Lundi 1er octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions météo. Attention aux averses possibles ce matin de Dunkerque à Lille, le long de la frontière belge. Ailleurs, du soleil et un temps sec pour démarrer la journée. Puis cet après-midi, les perturbations se décaleront à l'est, apportant de belles éclaircies dans l'ensemble. Le vent de nord tout de même soufflera toute la journée, apportant un air frais et vivifiant dans la région avec des températures en baisse. 13 à 14 degrés cet après-midi pour les maximales. On en reparle après ce journal. Pour démarrer, nous allons prendre des nouvelles du chantier d'aménagement autour de la gare Lille-Flandre, prévu pour se terminer au début du printemps, soit dans 3 ou 4 mois. Les travaux suscitent tout de même un certain nombre d'inquiétudes chez Europe Écologie Les Verts. Les écologistes estiment ainsi qu'il manque des arceaux de stationnement pour vélos. Il y en aurait 80 de prévus, ce qui est bien peu selon les élus verts pour une ville de la taille de Lille. De même, le grand préau a été supprimé. Les passants n'auront donc plus d'abri en cas de pluie en attendant leur bus. Les Verts s'inquiètent également de la place accordée aux taxis sur une place censée être piétonne. La cohabitation pourrait être difficile. Enfin, le manque d'arbres prévus est aussi un motif d'inquiétude pour Dominique Planck, au micro de Lucille Constant. Il y avait des arceaux qui existaient, qui ont été supprimés pour les travaux. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 arceaux vélos, c'est-à-dire la place de mettre 160 vélos autour de cette gare. C'est extrêmement insuffisant aux comparaisons des villes flamandes à côté, Courtrai avec plusieurs milliers de places, ou même Strasbourg en France avec aussi plusieurs milliers de places à côté. Aujourd'hui, tous les arceaux vélos, toutes les places de vélos autour de la gare sont occupées, sont pleins. Donc on voudrait que dans l'aménagement final, il y ait une place plus importante consacrée au stationnement des vélos. Les abribus ont été diminués. On se rend compte qu'aux heures de pointe, il y a des gens qui sont dehors, c'est-à-dire que quand il pleut, ils ne sont plus abrités. Le principe d'un abri pour attendre l'autobus, c'est qu'on puisse être abrité. Et donc là aussi, on est un petit peu inquiet. On se demande si ça n'a pas été un peu trop rapide de supprimer le grand préau qui existait auparavant. La conférence de presse de rentrée de Martine Aubry vendredi, la maire de Lille avait convié les médias aux abords de la base nautique Marx d'Ormois comme une forme d'adieu à la vieille piscine historique, appelée, vous le savez, à disparaître après la construction de la nouvelle piscine olympique à Saint-Sauveur. À la place, un espace vert, un nouveau parc. Rien n'est encore décidé, une chose est sûre, pas de nouvelle construction. L'espace sera dédié à la nature, promet Martine Aubry, et si la maire de Lille a renouvelé son engagement à diminuer de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en se positionnant pour obtenir le label de capitale verte européenne, Martine Aubry est au micro de Nicolas Lebrun. Nous avons promu la transition écologique avec notre premier agenda 21 en 2001, qu'on a renouvelé en 2010. Nous nous sommes engagés dans la première convention des maires avec l'objectif du 3 x 20, 20% de consommation d'énergie en moins, 20% de CO2 en moins et 20% d'énergie renouvelable en plus, et vous verrez qu'on a dépassé ces objectifs. Le développement de l'autopartage, le développement du vélo avec la mise en service très tôt du Vélil, nous sommes passés là actuellement de 40 km de pistes cyclables en 2008 à 105 aujourd'hui, et nous n'avons pas terminé. Il faut continuer. Le nouveau plan de circulation a apaisé le cœur de ville. Bien sûr, il a entraîné des critiques parce qu'il a changé, et c'est normal, beaucoup d'habitudes. Donc les gens, au début, n'ont pas apprécié. Mais il a aussi favorisé d'autres moyens de transport. Plus 42% de l'usage du vélo depuis le plan de circulation, plus 9% de fréquentation du métro, plus 23% de fréquentation des bus. Et les premiers effets sur le bruit se font sentir puisque le rapport publié donc l'année dernière, relève un gain de 10% de décibels sur la Grand Place, pour ne donner que cet exemple, et également une baisse sur la rue nationale. On était un an seulement après le plan de déplacement urbain. Damien Castelin n'en a peut-être pas fini avec la justice. Il y a quelques jours, le doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Lille a ordonné la poursuite de l'instruction concernant le président de la MEL. L'information a été confirmée au site d'investigation Médiacité. En cause, la livraison d'une terrasse à son domicile personnel dont on n'aurait pas trouvé de traces de paiement. Le conditionnel est évidemment important car l'enquête n'est pas terminée, elle va durer dans le temps et les conséquences pourraient être lourdes selon Jacques Tranceau, directeur de la rédaction de Médiacité, qui était notre invité. Si on ne trouve pas de traces de paiement et que l'élu en question, Damien Castelin, ne peut pas expliquer la raison, il peut être déféré au tribunal correctionnel, tout simplement parce qu'on peut estimer qu'il a bénéficié d'un avantage indu. Donc les faits, on va voir exactement comment les qualifier par rapport aux entreprises qui ont effectué les travaux.
Est-ce que c'est de l'abus de bien social? Est-ce que c'est de l'escroquerie? En fait, c'est ça que va déterminer cette instruction. Donc on n'a pas fini d'en parler. C'est parti pour encore plusieurs mois. Mais ce que ça veut dire, c'est que le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction, estime que les faits sont suffisamment, surprenants pour qu'on poursuive l'enquête. Le distributeur Ileo en charge de l'eau pour 62 communes de la métropole lilloise vient d'inaugurer il y a quelques jours à Verviers Sud la maison de l'eau mobile, un espace à vocation pédagogique constitué de 2 containers transformés. Elle propose en fait un espace d'accueil pour les consommateurs, une exposition ludique sur l'eau du robinet et un espace numérique interactif. Chaque consommateur peut ainsi venir obtenir des informations concernant sa facture, son abonnement ou la qualité de l'eau. L'après-midi est réservé aux scolaires afin de sensibiliser les enfants à la préservation de l'eau. Nicolas Lebrun a rencontré le vice-président chargé de la politique de l'eau à la MEL et le directeur général d'Ileo qui nous explique l'importance d'une telle opération. Ça fait partie de la dimension environnementale de l'entreprise, de son rôle sociétal. Il faut préserver cette ressource qui est précieuse. C'est pour ça que cette maison de l'eau combine 2 choses. Un accueil clientèle auquel on a ajouté une dimension pédagogique à destination des enfants mais aussi des adultes. Sachant qu'on consomme sur la métropole, on produit 60 millions de mètres cubes d'eau sur la métropole. On espère, grâce à ça, et c'est un objectif qui avait été donné à l'IO, d'économiser 3 millions de mètres cubes d'eau sur le contrat. Et ensuite améliorer le rendement. Vous avez vu que sur le petit logiciel pédagogique, on parle des fuites, etc. Et donc là, on essaye d'avoir un rendement qui devrait être à 85% à la fin du contrat avec Ileo. Et puis le sport pour finir ce journal avec la très belle victoire du LOSC. Hier soir face à Marseille à domicile, les Dogs se sont imposés 3-0 face à l'un des favoris du championnat et reprennent la 2e place de la Ligue 1 derrière Paris devant Montpellier et Saint-Etienne. De bon augure pour la suite du championnat. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos à suivre bien évidemment sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.